Au sommaire de ce journal, l'ambassade d'Israël, en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung et le centre de recherche politique d'Abidjan, ont organisé récemment une rencontre avec les différents guides religieux de Côte d'Ivoire autour du thème « Dialogue interreligieux dans une société pluraliste ». L'Église évangélique La Mission de la Paix de la ville de Guiglo a initié récemment une grande veillée de prière. Objectif : prier pour la stabilité et la paix dans notre pays. La 4e promotion des étudiants de l'École internationale Fellowship of Faith Ministries, dénommée les pionniers, a été honorée lors d'une cérémonie de graduation à l'église évangélique La Source Abondante de la ville de Niabli. Emmanuel Macron, le président français, s'est exprimé devant le Conseil représentatif des institutions juives suite aux récentes attaques antisémitistes dans son pays. Il a promis poser des actes pour lutter contre ce phénomène. Vous êtes sur Béni TV, première chaîne chrétienne panafricaine, et vous suivez l'édition complète du journal. Soyez les bienvenus. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung et le centre de recherche politique d'Abidjan, ont organisé une rencontre entre les différents guides religieux de notre pays. La ministre Mariatou Koné était présente à ce grand rendez-vous. Initié par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire en collaboration avec le Centre de recherche politique d'Abidjan, CRPA, et la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, la 2e édition de la journée du dialogue interreligieux s'est ouverte ce mardi 19 février 2019 sur le thème dialogue interreligieux dans une société pluraliste. Les différents intervenants à cette 2e session du colloque du dialogue interreligieux, qui est une plateforme visant à réunir les 3 religions révélées, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, autour d'une table pour échanger sur des questions liées à la cohésion sociale qui contribuent à la stabilité, n'ont pas dit autre chose. Dans ce monde mouvementé, c'est très important d'avoir une voie de dialogue, une voie des échanges pour voir que plus de choses nous réunissent que nous séparent. Il y a plus de choses qui nous réunissent, qui nous convergent par rapport aux choses qui nous séparent. Et malheureusement, comme je le dis, à cause de ce qui se passe autour de nous au monde, et parfois on oublie ça. Et le dialogue interreligieux, c'est un moyen de vraiment démontrer à tout le monde et comment nous pouvons exprimer l'amour et la compréhension de l'un vers l'autre. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mme Mariatou Koné, marraine de cette cérémonie, exhorte les guides religieux à prêcher dans leur lieu saint un message d'apaisement. J'ai mis ces guides religieux en mission afin que dans toutes les mosquées, dans les temples, dans les chapelles, qu'on puisse parler aux fidèles face à la montée de la violence que nous constatons ces derniers temps dans notre pays. Les guides religieux ont donc un rôle très important à jouer. C'est dans l'apaisement du climat social que nous pouvons obtenir le développement que nous souhaitons. Et donc il faut qu'ils jouent chacun leur partition, qu'ils soient eux-mêmes un modèle. Quant au révérend pasteur Samuel Monté, il n'en dit pas moins. À partir de ces genres de rencontres, on aura la paix et la stabilité dans le pays. Parce qu'on va savoir le rôle que chacun doit jouer, même à partir de nos temples, nos mosquées, nos synagogues, pour apaiser le peuple, pour savoir que nous formons un seul peuple et dans un seul pays avec un seul destiné. Il est écrit dans la Bible: au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Il le faut pour parer au message de haine de certains hommes politiques véreux qui tentent de diviser le peuple par la religion. Et nous avons un même Père, Abraham, une même destinée céleste. Il est important donc de préserver la paix, l'union, dans le respect et la différence de l'autre. Rappelons que cette plateforme pensée et conçue par l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Dr Eli Bentoura, se tient chaque année. Nous vous proposons à présent quelques réactions de certains guides religieux présents à cette rencontre. Ce deuxième colloque sur les dialogues interreligieux me paraît important dans la mesure où ça permet aux différentes religions de pouvoir échanger. Cela n'est pas forcément ce qu'on appelle dans notre jargon l'œcuménisme.
Nous savons que chaque religion a ses doctrines, a ses croyances, mais au-delà de ces doctrines, nous devrions avoir un cadre d'échange. Et comme les exposants l'ont dit, le dialogue interreligieux nous permet de vivre ensemble. Nous savons par exemple en Côte d'Ivoire, à un moment donné, les politiques voulaient nous faire croire qu'il existe une certaine opposition entre les religions, entre par exemple les chrétiens et les musulmans. Et je pense que le dialogue interreligieux a permis ou continue à permettre de permettre aux Ivoiriens, à toute la population de dire nous sommes différents. Je peux être musulman, je peux être chrétien, catholique ou évangélique, eh bien j'ai mes convictions, j'ai ma doctrine, mais je peux vivre ensemble avec l'autre. Je peux manger avec quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous côtoyer, nous pouvons discuter sur les intérêts qui touchent la vie nationale, qui touchent la vie sociale. Par exemple, les questions sociales sur l'école, par exemple, comme ça se pose aujourd'hui. Il est important que toutes les religions, nous avons certaines valeurs que nous prenons pour aider la société ivoirienne à aller de l'avant. Le dialogue interreligieux permet aussi aux religieux, à ces leaders de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer pour interpeller les politiques dans toutes les questions qui concernent la vie nationale. Et il est vraiment nécessaire d'avoir un dialogue interreligieux. C'est important. À partir du moment les religions, quand on suit bien sa religion, tout est dedans. Dans la Bible, vous avez tout. Il est important, quand les gens sont en situation difficile, lorsque les religieux interviennent, il y a apaisement. Il faut dire que nous, les musulmans, surtout au niveau de COSIM, qui est notre, on va dire, qui regroupe pratiquement la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, c'est un rapport excellent. C'est un rapport de respect, un rapport véritablement d'échange que nous avons. Et comme on l'a si bien dit, à chaque fête musulmane, on invite nos frères chrétiens à participer avec nous dans une communion de fraternité et de bons citoyens entre nous. Tout cela, en tant que des leaders religieux, renforce le lien entre nos adeptes, leur fait comprendre que les teneurs de chacune des communautés sont ensemble et que dans le même sens, les adeptes doivent être ensemble. C'est lors d'un culte spécial que le nouveau conseil du ministère de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ a été officiellement présenté aux fidèles. Il est composé de 7 personnes, dont 2 femmes. Le point avec Eugène Kouadio. Après 8 ans d'existence, le ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, MPRJC, Cisa Cocody de Plateau, vient de se doter d'un important organe de décision. Il s'agit d'un conseil composé de 7 personnes. Ces dernières ont été consacrées au cours d'un culte spécial le dimanche 17 février dernier, en présence des fidèles et plusieurs autres personnes venues pour la circonstance. Selon le prophète Bébel Kwaku, fondateur du MPRJC, ce conseil aura non seulement pour rôle d'assurer la bonne marche du ministère, mais aussi veiller spirituellement sur ses fidèles, car le Seigneur l'appelle à servir dans beaucoup de pays à partir de cette année. Comme Dieu m'appelle à d'autres missions, je ne peux pas vous donner la mission sûre dont le conseil viendra la promotion. Épauler un père spirituel n'est pas une tâche aisée, mais c'est désormais conseiller et prédicateur du ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ attendent être à la hauteur de la mission par la prière. Je dis merci à Dieu pour ce jour, de faire partie parmi les responsables de l'Église. Merci à l'homme de Dieu qui m'a choisi. Cette consécration représente pour moi un défi à relever. Et je prie Dieu qui m'aide à relever ce défi au nom de Jésus. La consécration est pour moi une occasion très importante sur le plan spirituel et sur le plan physique. Dans la mesure où par la grâce de Tout-Puissant et celle de son serviteur, Dieu me met à côté d'un point de Dieu. En
Un autre point fort de ce culte spécial de consécration, il s'agit de la présentation des 9 chefs de service du MPRJC. Ils ont reçu chacun la bénédiction du prophète Bébel Kwaku pour plus de loyauté non seulement à son ministère, mais aussi et surtout à l'œuvre de Dieu. Toutes ces séquences ont été précédées par un long moment de louange avec chantre Guéina Bassa et une longue période de délivrance après un message sur les témoins de Christ. Vos ennemis vous amèneront au sommet. Vos adversaires vous amèneront au sommet. Il y avait des postes fermés, mais à partir d'aujourd'hui, elles vont souffrir d'elles-mêmes. Tu vas arriver, tu vas passer sans problème. Elles vont souffrir d'elles-mêmes. Tu vas passer sans problème. Après une semaine spirituelle qui s'est tenue autour du thème « Soleil, arrête-toi sur Gabaon », la mission évangélique Triomphe de gloire a organisé un culte d'action de grâce pour marquer l'apothéose de ce grand moment d'édification et de restauration. Cela s'est tenu le dimanche 17 février 2019. À la mission évangélique Triomphe de gloire d'Abobo, le mois de février de cette année est décrété mois des mystères. La connaissance de ces mystères passe par des études bibliques suivies d'actions de grâce et prophétiques. Voici le sens d'une semaine d'enseignement spirituel animée par les leaders de cette mission, le révérend prophète Justice Diomandé sur le thème Soleil, arrête-toi sur Gabaon, tiré de Josué chapitre 10 du verset 9 au verset 13. Cette semaine spirituelle a pris fin ce dimanche 17 février par un culte d'action de grâce et de louange. Culte au cours duquel le prophète a rappelé les grands points de son enseignement, mettant un accent sur l'existence et la puissance de Dieu. Ne limitez plus Dieu. Il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Après ce programme, je veux que vous retenez cela. Si un homme est capable de dire « Soleil, arrête-toi », qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Au terme de ce culte, l'homme de Dieu s'est donné à l'exercice d'explication du thème étudié. Mais arrêter le soleil sur Gabaon veut dire simplement qu'à un moment donné de ta vie, il va falloir que Dieu t'accorde une grâce particulière pour que tu demeures dans sa présence jusqu'à ce que tes ennemis soient exterminés. Le soleil, pour nous ici, c'est la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le soleil du matin et il est l'étoile aussi brillante du matin. Quand le soleil est sur ta vie, tout ce qui est ténèbres s'arrête et la luminosité qui est la présence de Dieu dans ta vie t'amène jusqu'à dans la victoire, dans la présence de Dieu. Cette semaine n'a pas été dédiée qu'à l'étude de la parole de Dieu. Plusieurs délivrances opérées et des prophéties dites ont été accomplies selon les témoignages rendus au cours du culte. Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce que nous venons de bloquer une semaine spirituelle, une semaine de combat où le soleil s'est arrêté. Sur nos ennemis, le soleil s'est arrêté. Sur la pauvreté, le soleil s'est arrêté. Sur Gabaon. La fin de cette semaine spirituelle a été marquée par un grand moment de louange avec le chantre Guéina Bassa venu de Boaké. Autre moment de restauration, la grande veillée de prière et de délivrance qui s'est tenue à l'église évangélique La Mission de la Paix de la ville de Guiglo. Objectif, prier pour la stabilité et la paix dans notre pays. Rechercher la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire est l'une des missions que l'église évangélique La Mission de la Paix EMP de Guiglo s'est assignée. En vue de rester collée à sa vision, elle a organisé une veille de prière dont le but était de prier pour la cohésion entre les filles et filles de ce pays. Pour Yahi Octave, premier responsable de EMP, seul Jésus-Christ est capable de donner la vraie paix à la Côte d'Ivoire. Le diable a pris un décret. L'Éternel ne savait pas un autre décret pour annuler pour le diable. Et son décret, c'est pour que la nation ivoirienne soit en paix. Dans son message, Franck Gauzé-Antoine, président du collectif des pasteurs évangéliques de Guiglo, a exhorté la nation ivoirienne à ouvrir son cœur à l'évangile du Christ. Il est bon que les Ivoiriens donnent leur cœur à Jésus. Tout le monde parle de paix, 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 paix. Dieu donne sa paix à celui ou à celle qui ouvre son cœur. Si son fils pénètre dans ce cœur, il possède ce cœur, la personne a la paix de Dieu. Au thème de l'activité, l'initiateur a indiqué avoir atteint son objectif. Prophète Yahi Octave. Nous avons prié ce soir et nous croyons que Dieu nous a donné sa paix et que plus jamais ce pays ne connaîtra encore une autre crise.
Les gens peuvent parler, peuvent proclamer, mais le dernier mot revient à l'Éternel des armées. Et notre Dieu, Jésus, est le prince de la paix. Il n'est pas le prince de la guerre. Et nous croyons que nous avons la paix, nous avons la victoire ce soir. Nous partons vraiment chez nous, dans la joie de cette victoire que nous avons. Nous sommes libérés. Rappelons que cette veillée a été le clou de 5 jours de jeûne et prière. Le thème « Côte d'Ivoire, voici l'aura qui déterminera ton avenir » a été tiré du livre d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. Chants, danse et d'intenses moments de prière ont meublé cette activité. La 4e promotion des étudiants de l'école Fellowship of Faith Ministries, dénommée les Pionniers, a été honorée lors d'une cérémonie de graduation qui s'est tenue à l'église évangélique La Source Abondante de la ville de Niablé. Jean à lui pour le commentaire. Bienvenue à Niablé et au rythme de la fanfare en ce samedi matin à l'occasion de cette cérémonie de graduation des étudiants de la première promotion de la représentation de l'école International Fellowship of Faith Ministries dans cette localité. Le MECU est monté d'un cran une fois le cortège dans le temple de l'église évangélique La Source Abondante, quartier Bombay Extension, où le peuple de Dieu a magnifié le Tout-Puissant dans la faveur. À cette cérémonie, le bishop Dr Dadier Blaise, représentant Afrique francophone de l'Association internationale des ministères de la foi, a engagé dans sa prédication les diplômés à fonder le ministère sur la parole authentique de Dieu afin de ne pas être manipulable. Aussi exhorte-t-il les points de Dieu à la formation, gage de ministère puissant. C'est bon de servir l'Éternel, mais il faut être formé, il faut être équipé afin de pouvoir conquérir les nations. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernisation, dans le développement, la technologie avance, mais il faut que la vie chrétienne aussi avance. Jésus n'a pas changé, mais les choses évoluent. Il faut la connaissance pour pouvoir parler aux autorités, pour parler aux savants. Il faut l'onction pour conquérir les nations. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que des serviteurs. Place alors à la remise de certificats au distingué du jour au nombre de 15 étudiants. L'Association internationale des ministères de la foi, représentée dans plus de 120 pays, est une initiative du Dr Wise III des États-Unis. C'est pas un cocktail que cette cérémonie a pris fin. C'est au cours d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue le 17 février dernier qu'il a été consacré. Lui, c'est l'homme de Dieu, Yuzon Kwaku Fidèle, fondateur de l'église évangélique La Source Abondante. Pour cette consécration, les ministres de l'Éternel, à leur tête le bishop Dr Dadier Blaise de la mission mondiale du Christ œuvre et action, ont reçu les honneurs dus à leur rang. Une prédication de la parole de Dieu par le bishop Dr Dadier Blaise, louange à la gloire du Tout-Puissant, conduit à la consécration du fondateur de l'église évangélique La Source Abondante en qualité d'apôtre de l'Éternel. Je te oins pour exercer le ministère évangéliste, de prophète, partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, par des guérisons, des miracles, des prodiges, des merveilles par la parole et par la puissance. Aujourd'hui, le bishop Dadier Blaise a recommandé le couple à celui qui les appelait à son service, le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu souligne ici l'importance de la consécration qu'on peut appeler du Seigneur. La consécration est importante. Il faut que tout le monde reçoive un père spirituel et soit consacré après la formation, afin qu'il soit réellement équipé, il ait toutes les armes nécessaires pour pouvoir ébranler les œuvres du diable. Une cérémonie qui restera jamais gravée dans la mémoire du consacré. Aujourd'hui, consacré en tant qu'apôtre, c'est une grâce pour moi, un honneur de pouvoir faire partie des
de rang des apôtres dans le monde entier pour annoncer, bâtir, donner l'enseignement qu'il faut aux enfants de Dieu. L'apôtre Yusan Kwaku Fidèle a reçu l'appel du Seigneur en 2002, soit 2 années après sa conversion à Christ. Retour à Abidjan pour revivre le grand programme dénommé Espace des adorateurs. Venus des 4 coins du district d'Abidjan, les fidèles chrétiens ont magnifié le Tout-Puissant. Rappelons que ce programme, initié par le chantre Nestor David, a célébré sa première année d'existence. C'est par d'intenses moments d'adoration que le peuple de Dieu, conduit par le chantre Nestor David, qu'a débuté la célébration marquant les 12 mois d'existence du programme de prière Espace des adorateurs. La célébration s'est poursuivie par la coupure du gâteau, une coupure symbolique marquant les 1 an d'existence du programme. Le moment a continué sur sa même lancée, atmosphère dégagée et festive, moment de partage où un cocktail a été offert à tous les invités. Les participants n'ont pas manqué de remercier les organisateurs pour l'initiative. L'espace des adorateurs, franchement, que Dieu bénisse l'organisation, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aimé en tout cas que ça continue des années encore. J'ai été très contente, je rentre en joie. Franchement, je suis contente, j'ai la joie du cœur. J'invite tout un chacun à prendre part à ces moments d'adoration parce que le Seigneur est vraiment merveilleux et il agit puissamment dans nos vies. Que tout le monde le loue au quotidien parce qu'il est bon pour nous. L'espace des adorateurs est un programme mensuel qui rassemble tous les amoureux de la prière. Rendons-nous dans la région du Poro pour parler d'éducation. Un atelier de réflexion sur le rôle des chefs d'établissement de la Draine s'est tenu récemment au CAFOP de la ville de Korogo. Objectif, mettre à la disposition des responsables des structures plusieurs outils nécessaires pour une gestion efficiente de leurs établissements. Armand Manzan pour le reportage. C'est au CAFOP supérieur de Korogo qu'une centaine environ de chefs d'établissement de la direction régionale et de l'éducation nationale du Poro ont été conviés à cette journée de rencontre et de partage d'expériences. Quelques dysfonctionnements sur le terrain nous ont permis effectivement d'asseoir cet atelier pour permettre aux chefs d'établissement de mutualiser leurs expériences, de mettre ensemble leurs connaissances et à terme de rédiger et d'élaborer un guide pratique dans la gestion des structures que sont les structures scolaires, c'est-à-dire les IEP, les établissements secondaires. Les deux également sont concernés parce que les enfants sont les enfants de Côte d'Ivoire, même s'ils se trouvent dans des structures privées. Au cours de la journée, les participants à l'atelier ont porté des réflexions sur le rôle qu'ils ont à jouer au sein de leur établissement et sur les différentes actions à mener afin d'y parvenir. Une occasion pour les nouveaux chefs d'établissement de mieux apprécier les tâches qui désormais sont les siennes. Les attributions du chef d'établissement sont énormes, sont nombreuses et donc les canaliser et pouvoir les appliquer au quotidien n'est pas une sinecure, c'est pas toujours donné et c'était bon de venir se ressourcer, apprendre un peu de nos erreurs, de nos difficultés pour espérer atteindre les objectifs à nous assignés. Les réflexions ont porté sur 3 axes majeurs que sont l'axe administratif, pédagogique et de la vie scolaire. Au sortir de cet atelier, un guide pratique sera réalisé et mis à la disposition des chefs d'établissement pour le bon fonctionnement de leur établissement respectif et aussi pour l'amélioration du fonctionnement de la Draine. En prélude à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, les leaders politiques algériens se sont rencontrés afin de trouver un candidat unique qui affrontera le président Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession.
L'opposition algérienne est toujours à la recherche de l'oiseau rare qui défendra ses couleurs à la présidentielle du 18 avril. Mercredi, ses principaux acteurs se sont réunis à Alger. La réunion a accouché d'une souris. Le nom du candidat unique se fait toujours attendre. Des discussions, assure-t-on, vont se poursuivre. Les personnes présentes à la réunion annoncent la continuité de la coopération et de la consultation entre les principaux acteurs opposés à la politique du pouvoir. Des adversaires au régime en place à Alger qui ont du reste mis en garde contre toute velléité de confiscation de leurs droits constitutionnels par le pouvoir. Les participants valorisent les manifestations populaires pacifiques et les soutiennent, tout en mettant en garde au pouvoir contre les confrontations avec les citoyens qui ne feront que pratiquer leurs droits constitutionnels en manifestant et expriment leur refus de la continuité de l'État actuel. Continuité au sommet de l'État, l'Algérie semble justement s'acheminer vers cette option. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, est candidat à sa propre succession. Emmanuel Macron, le président français, s'est exprimé récemment devant le Conseil représentatif des institutions juives suite aux récentes attaques antisémites dans son pays. Il a promis poser des actes pour lutter contre ce phénomène. Emmanuel Macron promet des actes à la communauté juive en France. C'est ce qu'a affirmé le président ce mercredi devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Un discours qui se déroule dans un contexte grave de recrudescence des actes antisémites, plus 74% l'année dernière. Notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. À nouveau, depuis plusieurs années, l'antisémitisme tue en France. Dans son allocution, le chef de l'État s'engage à lutter contre la haine sur les réseaux sociaux et demande la dissolution de groupuscules antisémites. Autre annonce, la France va intégrer l'antisionisme à sa définition juridique de l'antisémitisme. Un texte qui ne sera toutefois pas contraignant. Les présidents américains et nord-coréens Donald Trump et Kim Jong-un se rencontreront dans une semaine à Hanoï, au Vietnam, pour trouver des moyens d'améliorer les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Deuxième rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un dans une semaine à Hanoï, au Vietnam. Avant ce sommet, le président américain interpelle son homologue nord-coréen. Donald Trump demande à Kim Jong-un de faire des gestes significatifs s'il espère une levée des sanctions américaines. Les sanctions sont encore appliquées, je ne les ai pas levées. J'adorerais pouvoir le faire, mais pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose de significatif de l'autre côté. Mais le président Kim et moi-même avons de très bonnes relations. Je ne serais pas surpris de voir quelque chose aboutir. Les leaders américains et nord-coréens s'étaient rencontrés pour la première fois en juin dernier lors d'un sommet à Singapour. Ils avaient signé une déclaration vague en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Depuis, aucun progrès tangible n'a été réalisé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous refermons les portes de cette édition. Très heureuse de vous l'avoir présentée. À très bientôt sur Béni TV.